voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. C'est un grand bravo que l'on pouvait donner à cette 4e montée historique internationale du Ballon d'Alsace des 9-11 août dernier. Malgré les affres que prédisait Dame Météo dès le vendredi, le soleil jouait néanmoins un cache-cache, ce qui donnait le sourire aux organisateurs et aux premiers participants aux Hauts-de-Vosges, convoqués vendredi après-midi. Régulièrement, il était impossible d'apercevoir quel auto était au contrôle. Il faut dire que le spectacle était tout simplement magique à voir défiler ce véritable petit musée de l'auto. Bugatti 35, Mercedes Grand Prix, Alvis et bien d'autres, plus de 160 autos. Sur la ligne de départ, les 3 speakers n'avaient pas perdu de leur verve. Les équipages d'expression allemande ou anglaise avaient eu le plaisir d'y être accueillis dans leur langue. Un bel axe de progrès au crédit de cette édition. Tôt le matin, les habituels contrôles techniques qui accueillaient la foule des grands passionnés, dont un certain Chatriot. Oui, c'est la première fois, puisque la course de côte historique, je crois, elle n'a que 4 épisodes, 4 événements. Et avant, ça ne faisait pas partie des rallyes que j'ai fait. Jean-François Lédéré, qui est un local de l'étape, m'a dit que c'était la dernière fois que ça s'est fait, c'était en 81. C'est pas très grave, moi je ne suis pas là pour faire la course, je suis là pour faire... voilà, pour que les gens voient la voiture, discuter, que je suis là pour discuter avec eux, c'est plus de l'exhibition que de la course. Que du plaisir, en plus la voiture est quand même, elle a un certain âge, hein, elle est de 86, elle a plus de 30 ans, donc faut l'aménager, on vient juste de la remonter. Ça sera l'occasion de voir que tous les boulons sont dans le bon ordre. Bon, l'avantage c'est que la course n'est pas longue, et puis si on avait un souci, eh bien on attendrait là-haut, et puis on redescendrait en roue libre. Je connais pas, est-ce que ça monte beaucoup le Ballon d'Alsace? Ça doit monter quand même par endroits, donc on redescendra. Ça, les virages, ça nous connaît, la montée, c'est autre chose. C'est la 3e fois que je viens. Moi, j'habite en Suisse, à Berne. C'est quelque chose de spécial parce que, comment dire, les autres parcours ils sont trop courts. Ce parcours ici, il est long, 9 km. C'est très spécial. Hein? Parmi les améliorations, on pouvait aussi noter une réorganisation des flux qui a permis de réduire considérablement les temps d'attente et de voir partir les 4 montées à l'heure. Fantastisch, beau, belle, Region, fantastique. Dimanche, les pilotes du premier groupe étaient attendus pour cette convocation matinale. Toujours pas de pluie pour la 2e montée, caressée par le soleil. Mis à part une petite panne d'une ancienne, aucun incident n'est venu émailler cette matinée. Si l'humidité matinale avait forcé les pilotes à une certaine réserve, on assista à de très beaux passages lors de la 2e montée. Tous se régalaient sur ce tracé de 9 km, alliant des parties techniques et parties rapides sur cette large départementale au beau revêtement.
La palme revenait aux 4 derniers kilomètres dont l'enrobée avait été refaite au printemps. Quel plaisir, expliquaient les participants. Après la coupure du déjeuner et pour la 4e journée, c'était la pluie avec des bourrasques et le brouillard dans la partie haute jusqu'au sommet. Et bien malgré ceux qui repartaient tôt, ceux qui ne voulaient pas affronter de telles conditions, il y avait encore plus de 100 voitures au départ. Bravo messieurs les pilotes. C'est très bien passé, c'est surtout la descente qui est la plus compliquée pour moi parce qu'il n'y a pas de frein. Il n'est pas de meeting historique sans soirée de gala et celle donnée par Historally va prendre assurément date. Le lieu mythique qu'avait choisi le président Jean-Pierre Munch pouvait quelque peu surprendre, mais quel endroit magique que cette chapelle de Travexin, tout simplement exceptionnelle. C'était plutôt bien, la voiture glissait, donc j'ai baissé un peu la pression des pneus arrière et on va voir la deuxième si c'est efficace. Terrible parce que depuis le départ j'étais sur 3 cylindres. J'avais une bougie qui était morte, qui donnait plus. Et je me suis traîné comme une bouse quoi. Puis là on a changé les 4 bougies et c'est reparti. Donc ça a été un peu difficile. Voilà, mais là j'espère que ça va bien aller. Là elle tourne bien. Ah, la montée, mais c'était parfait, c'était super. Pour l'instant, tant qu'on a le soleil, beau plateau, bonne organisation. Plutôt pas mal. Bon, il faut se remettre un petit peu le parcours en mémoire, mais toujours pareil, des routes super sympas. Dans une côte magnifique comme ça, c'est vraiment top pour rouler. Et sur une longueur de 9 km, c'est quand même super génial, quoi. Les pneus un peu froids au départ, mais c'est magnifique. Là, ça va aller mieux, il fait un peu plus chaud. On va se régaler. Pas mal, on a bien fait et on est très content avec le temps, hein. Il fait toujours encore beau temps, ça c'est important pour nous, très content. Encore un peu froid le matin, alors on a dû commencer doucement, mais maintenant la deuxième course on va aller plus vite je pense, plus rapide. Assurément, cette 4e édition a été la plus réussie à tout point de vue. C'est la maturité de l'équipe d'organisation qu'il faut féliciter, surtout quand on sait la masse de travail que représente une telle organisation qui se prépare 1 an au moins à l'avance. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.